Seigneur veut nous évangéliser ce matin. Seigneur veut nous rappeler pourquoi il est venu. Le Seigneur, il veut nous rappeler ce qu'il veut faire en nous. Vous savez ce qui m'a parlé? J'ai eu l'occasion de voir, ça va être un peu technique au départ, l'occasion de voir les images du tsunami qui avait eu lieu fin décembre il y a quelques années en Thaïlande. Et ce tsunami-là qui a balayé pendant un espace de temps éclair les côtes de Thaïlande, les côtes de Phuket, tout ça. Et là, tout un raisonnement est venu à mon esprit. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu touche une vie, lorsque le Saint-Esprit touche une vie, c'est comme un tsunami. Lorsqu'il touche profondément une vie, c'est comme un tsunami. Hein? Parce que c'est l'eau de la parole là, qui vient complètement bouleverser et transformer notre vie, qui vient la submerger. Hein? Devenir chrétien, c'est pas juste dire un jour cette phrase magique, Jésus, je te donne ma vie, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Vous savez, là où justement je voulais en venir, pourquoi nous évangéliser? Parce qu'on s'habitue à la grâce de Dieu. Et on s'y habitue tellement qu'on en oublie pourquoi on a donné notre vie à Christ. Et on devient quelque part des fois capricieux. Et on voudrait que Dieu nous donne, Dieu nous donne, Dieu nous donne. Et la première chose, pourquoi je suis ici? Pourquoi je lui ai donné ma vie? La réelle venue de Christ dans une vie, ça marque profondément une vie. C'est comme un raz-de-marée. C'est comme un raz-de-marée. Et c'est dans la vie de tous les jours. Vous savez, moi je me rappelle juste d'une chose, c'est que lorsque Christ s'est révélé, et je parle de Jésus-Christ, parce que là je fais une parenthèse, on parle souvent d'un Jésus. Mais vous savez, ce Jésus, souvent, on ne parle pas de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'entends des personnes parler de Jésus, et quitte à vous choquer, il y a même des musulmans qui parlent de Jésus, dont on parle dans le Coran, mais ce n'est pas notre Jésus. Notre Jésus-Christ de Nazareth, il est mort sur la croix et il est ressuscité. C'est celui-là que je citerai tout au long. C'est celui-là qu'on cite ici et personne d'autre. Personne d'autre. Quand il vient dans notre vie, son amour nous bouleverse et ça fait un raz-de-marée dans notre vie. Vous savez, moi quand j'étais, avant de me convertir, la vie m'ennuyait. Et le seul moment où je croyais vivre, c'est quand je faisais la fête. J'étais un petit oiseau de nuit. J'aimais bien faire la fête. Hein? Le lendemain matin, je me relevais avec les mêmes problèmes, le mal de tête et aucune solution. Mais lorsque Christ est vraiment venu dans ma vie, lorsque j'ai eu cette révélation de qui il était, à ce moment-là, ma vie s'est retournée comme une crêpe. Et j'avais plus du tout besoin de faire la fête pour être heureuse. Amen. Hein? Vous savez, je fumais énormément. On n'a pas eu besoin de prier pour moi pour que je sois délivrée. Parce que Christ est venu remplir mon cœur. Et j'avais besoin de rien d'autre. Hein? Alors, qu'est-ce qu'un tsunami? C'est là où ça va devenir un petit peu plus technique. C'est pas long. Un tsunami, c'est un raz-de-marée gigantesque. C'est la phase finale d'un processus enclenché par une perturbation brutale de l'écorce terrestre, provoquée par un tremblement de terre ou un glissement de terrain ou une éruption volcanique. Alors je me suis intéressée de plus près à ce tsunami-là qui a eu lieu en Thaïlande au large des côtes de Sumatra. Et là, il est expliqué, il y a eu 3 phases. La première phase, en fait, c'est ce qu'on appelle l'une des plaques tectoniques qui a glissé brutalement dans les fonds des océans, de l'océan. Ça, c'est la première phase. Et ensuite, ça a entraîné des mouvements qui ont commencé à faire des ondes, et ces ondes, des petites vaguelettes. Et là, on en arrive à la 3e phase, c'est que ces vagues se sont transformées en une vague gigantesque. Hein?
Et cette vague, en fait, elle s'est abattue à plus de 700 km/h sur les terres. Il est dit que, en fait, elles peuvent arriver jusqu'à 30 mètres de haut. Elles peuvent être espacées de 15 minutes à 1 heure de distance entre les deux vagues. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut être long. Et ça peut atteindre 200 km. 200 km. Et tout ça arrive à 700 km/h sur la Terre. Hein. Et les vagues, elles atteignent normalement les côtes. Elles font quelques centimètres au départ. Et après, ça devient vraiment quelque chose de dévastateur. De dévastateur. Et à peu près en 10 secondes, tout ce qu'elle bouscule est détruit. Hello? Le tsunami, ça désigne cette vague énorme qui déferle sur la côte et pénètre les terres en roulant tout, en détruisant tout, en transformant tout. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Quand on regarde les images, on se rend compte de l'impact que ça peut avoir. Et là où je veux en venir, c'est que la réelle présence de Jésus-Christ dans une vie, ça devient comme un tsunami qui vient tout rouler et tout submerger dans notre vie. On va en parler. Romains 3, 23 nous dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Et certains diront « Oh ben vous savez, moi quand je me suis convertie, en fait, j'avais jamais fait de gros péchés, j'ai jamais fumé, j'ai jamais trompé mon mari ou j'ai jamais trompé ma femme, j'ai jamais rien fait de désastreux. » Vous savez, c'est pas la peine de pécher. Le péché, c'est être séparé de Dieu. Et parce qu'on est séparé de Dieu, on est privé de sa gloire. On est privé de sa gloire. Et ça veut juste dire déjà au départ, vivre sans Dieu. Vivre sans Dieu. C'est pour ça que tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La vie avec Jésus-Christ, c'est le fruit d'une réelle révélation de qui il est, de ce qu'il a fait et de ce qu'il attend de nous. Alors on pourrait dire que, en fait, la conversion, ou la révélation de Jésus-Christ, ça provoque comme un choc qui va déclencher des réactions ou des ondes et enclencher une transformation. Hello? Je vais vous le relire. On pourrait dire que la conversion ou la révélation, ça provoque un choc qui va déclencher des réactions, c'est-à-dire des ondes, et enclencher une transformation. Alors la première phase, c'est le choc. Le choc, c'est à l'image de cette plaque tectonique là, qui a glissé dans le fond de l'océan, au large de Sumatra. C'est vraiment la révélation de son amour. Ça, c'est un choc. Parce que humainement, on n'est pas habitué à ce que quelqu'un donne sa vie par amour pour nous. C'est un choc. C'est un choc. C'est un choc de recevoir cet amour qui brusquement vient nous remplir. Brusquement vient remplir ce vide. Comme je disais tout à l'heure, ce besoin que j'avais de faire la fête pour pouvoir exister, pouvoir être heureuse, je n'en avais plus besoin. Parce qu'il était venu combler ce vide. Et il est dit que Dieu nous a créé qu'un vide en forme de Dieu. Et ce vide en forme de Dieu, c'est lui, lorsqu'il vient par son amour nous saisir, c'est lui et lui seul qui peut le remplir. Mais par rapport au raisonnement humain, c'est un choc. Et par rapport à notre façon de vivre, c'est un choc. C'est pas toujours compréhensible. Et là, on peut dire que c'est comme cette plaque-là qui glisse. Hein. C'est la plaque de nos croyances. C'est en fait la plaque de nos croyances qui glisse et qui vient remuer tout ce qui fait notre vision de la vie. Hein. Vous savez, quand on est venu sur la région pour faire notre école de leader, on est arrivé là où on devait vivre et on n'avait pas grand-chose dans cet appartement. Et moi qui aimais tellement les belles choses, les beaux meubles, la belle maison qui sent bon, on rentrait dans cet appartement par un escalier, une cage d'escalier, où il y avait un gros chien qui puait. Et ça prenait l'odeur, elle se déversait partout.
Et on rentrait dans cet appartement où il a fallu gratter pour enlever la crasse. Et comme j'avais pas de meubles, vous savez ce que j'avais fait? J'avais mis des cartons, j'avais récupéré des cartons, je les avais retournés, mis les uns sur les autres, mis des raidisseurs au milieu et un rideau devant. Et c'était devenu mon armoire Louis Carton. Alors pour quelqu'un qui aime les belles choses, c'était un peu dur. Mais vous savez quoi? L'amour de Christ avait tellement saisi ma vie, mais que je m'en foutais complètement, parce que je savais qu'on était là où Dieu voulait qu'on soit. Amen. Et ça fait partie de quelque chose qui vient bousculer nos croyances. Et quand je parle de croyances, ces croyances qui font notre vie, c'est pas juste quelque chose de religieux, mais c'est ce qui fait tout, ce qui nous donne croire que être heureux déjà. Pour moi, je croyais que être heureux, avoir une belle maison, des beaux enfants, que tout soit nickel, que tout soit propre, que tout soit extra autour de moi. Mais c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est la présence de son amour. C'est la présence de son amour et rien d'autre. Amen. Mais vous savez, Dieu, il nous donne après ce que notre cœur désire, on ne s'en rend même plus compte parce que il le donne et là, on dit, oh Seigneur, c'est toi qui m'as donné ça. Et dans le sens que j'ai dit, on ne s'en rend plus compte, c'est que c'est pas quelque chose qu'on a forcément cherché. Mais Dieu, il connaît nos désirs, il connaît nos cœurs. Et il pourvoit. Il les pourvoit d'une façon incroyable. Incroyable. Enfin, c'est croyable. C'est croyable. Hein? C'est une belle histoire d'amour qui commence. Dans cette plaque tectonique-là, hein, qui vient bousculer nos croyances de vie, c'est une belle histoire d'amour qui commence. Et ensuite, il y a la deuxième phase. Là, ce sont les ondes. Les ondes, les réactions. Là, c'est comme ces mouvements de l'eau, ces ondes provoquées par le glissement de cette plaque. Et ces ondes, c'est les ondes de la présence de l'Esprit. C'est là, sur la surface de notre vie. Et ça vient petit à petit modifier la surface de notre vie. Je suis sûre qu'il y en a qui commencent à comprendre là où je vais en venir. Ça vient modifier la surface de notre vie. Et la vision de notre avenir, la vision de tout ce qui est éternité, ça prend une autre tournure. Pourquoi je vis et où je vais. En fait, la parole de Dieu commence à réellement faire son œuvre dans nos cœurs. Elle commence réellement à toucher ce qui a besoin d'être touché. Et c'est là qu'on choisit réellement de donner notre vie au Seigneur. Au risque de vous choquer, c'est pas lorsqu'on fait notre prière, Seigneur, je te donne ma vie, que c'est fait. Hello? Moi, j'aime et j'encourage à prier avec les gens qui veulent faire cette démarche, de donner leur vie au Seigneur. Elle est importante, cette démarche, parce qu'elle peut déclencher quelque chose. Mais le moment où on donne notre vie à Christ, c'est lorsque les choses commencent réellement à changer. Là, on choisit réellement d'entrer dans le camp de Christ. Et contrairement au tsunami, il n'y a rien ni personne qui peut l'arrêter. Par contre, lorsque l'Esprit de Dieu commence à agir, là, on peut le dire ou non. On peut l'arrêter. L'Esprit de Dieu ne nous vient pas. Le diable, lui, il s'immisce dans notre vie là où on laisse une porte ouverte et il prend des droits. Mais le Saint-Esprit, lui, c'est un gentleman. Et là où on l'arrête, il s'arrête. Hein? Vous savez, je dirais que c'est un peu là où commence l'abandon. Mais là, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on est rentré dans la troisième phase. Et c'est la phase de transformation. C'est la phase de transformation. Parce que lorsque ça touche la surface de notre vie, voilà, on peut encore laisser faire. Mais lorsque ça commence à creuser en profondeur,
Et là, ça devient un peu plus hard, comme on dit. Hein. Et je dirais que c'est parfois dévastateur parce que là, on commence à voir les cadavres qu'il y a autour de nous, les cadavres qu'il y a en nous, dans nos comportements, on peut être des fois même affolé des choix de vie qu'on a pu faire. Et vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque Dieu nous permet de contempler ça, c'est qu'en parallèle, il nous montre à quel point il nous pardonne, à quel point sa grâce est là. Moi, c'est ça qui me plaît. Sa grâce est là. Et vous savez quoi? On n'a pas du tout besoin d'être coupable. C'est là qu'il faut mettre dehors la culpabilité. Parce que ce qui était avant est d'avant. Et la Bible dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans ce devenu nouvelle, ça veut dire qu'on a tourné une page et maintenant je reconstruis tout à nouveau. Et dans ce tout à nouveau, je vais apprendre à vivre tout à nouveau avec la parole, tout à nouveau avec ce que Dieu veut. Mais quand ce tsunami, il nous montre qui on est, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a pu faire, les choix qui ont été dévastateurs dans notre vie, c'est pour réparer notre vie d'aujourd'hui. Amen. Amen. C'est bon, c'est salutaire. Et dans ce sens-là, l'onde de choc qui a pris sa source dans la révélation, cette onde de choc, elle est salutaire. Elle est vraiment salutaire. Je dirais que quelque part, c'est le moment où Christ vient rouler notre vie. Un peu comme la pierre a été roulée devant le tombeau. Et là, on rentre dans une vie de résurrection. Notre vie a été roulée par le tsunami, mais une vie nouvelle nous attend. Et c'est une vie de résurrection. C'est une vie de résurrection. Et avec Christ, on reçoit vraiment ce pouvoir. Ce pouvoir en nous de la mort au péché. Ce pouvoir, il est en nous pour pouvoir marcher dans cette vie de résurrection. Amen. Dans Galates 2, verset 20, il est dit « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Et ça, c'est la réalité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est la réalité de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. C'est la réalité de ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui. Quand je parle de cette vie de résurrection, c'est Christ en nous qui nous donne cette possibilité, ce pouvoir contre le péché et qui nous fait entrer dans cette vie de résurrection. Et si je prétends vivre avec Christ en moi, c'est pour vivre dans ce que lui veut. Il est mon maître et mon Seigneur. Il est mon maître et mon disciple. Et à ce prix-là, je deviens son disciple. Je ne peux pas vivre une vie de patachon, vivre en dehors de sa parole et dire que je suis disciple de Christ et quelque chose qui tourne par rond. Lorsqu'on est disciple d'un maître, ça veut dire qu'on suit sa parole. Et nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à vivre avec Christ au-dedans de nous et suivre sa parole. Et dans ce sens-là, ce qui est devant nous devient meilleur. Dans ce sens-là, le meilleur est devant. Amen. Amen. Vivre dans la résurrection de Jésus, c'est demeurer en lui. C'est demeurer en lui qui provoque la transformation. Et Jésus lui-même a dit, c'est dans l'évangile de Jean 15, versets 3 à 8, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le serment ne peut porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Et il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. » Christ, c'est le seul qui peut me faire porter du fruit pour lui. Je ne peux pas en dehors de lui. Du fruit pour le royaume. Je suis le cep, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté en dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous
voyez là, on voit encore qu'il y a un si à nos prières. On ne peut pas vivre en dehors de ce que Dieu nous demande, puis se positionner, prier, puis croire que Dieu va donner. Il est bien dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça veut dire qu'elles, quand il est question de demeurer, ça veut dire qu'elles font une œuvre au-dedans de moi. Parce que les paroles, c'est pas juste j'entends, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Ça passe par le cœur et ça fait une œuvre. Et parce que ça fait une œuvre, dans ce sens-là, ça demeure en moi. Et parce que ça demeure en moi, alors je suis connectée avec lui. Et là, je peux prier et demander. Et lorsque je vais demander forcément quelque chose qui correspond à ce que lui veut. Parce que sa parole est en moi et je connais ce que lui veut. Hello? Hello? Des fois, il y a des prières folles qui sont faites. Mais Dieu n'est pas dans ces prières. Et on s'étonne de ne pas avoir de résultat. Je dois demeurer, enfin, c'est la dimension réelle dans laquelle je dois entrer, c'est de laisser vraiment la parole de Dieu demeurer en moi. Et en ce sens-là, Christ demeure en moi. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, ça c'est le verset 8, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et vous verrez, vous serez alors mes disciples. Ouais, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez alors mes disciples. Être conscient de sa seigneurie, être conscient d'abandonner tout péché connu par lui, connu par nous, je veux dire. Parce que des fois, il y a des choses, on ne s'en rend pas compte. Jusqu'au moment où le Saint-Esprit nous le montre. Et quand il nous le montre, on ne peut pas dire « je ne sais pas ». Et c'est là où je suis appelée à me débarrasser de tout péché connu par moi. Amen. Et puis aussi d'avoir cet intérêt pour sa parole. Sa parole qui est là pour nourrir. L'eau de sa parole qui est là pour me laver et pour me nourrir et pour m'hydrater dans son royaume. J'aime cette pensée que, vous savez, on en revient à ce passage où on voit Jésus qui rencontre la Samaritaine dans l'évangile de Jean. Il est face à la Samaritaine et puis la Samaritaine lui propose à boire, mais lui propose l'eau de la vie. Parce que l'eau qu'on boit, celle-ci, on en aura toujours besoin. On aura toujours besoin d'aller en chercher quelque part pour la boire. Mais lorsqu'on est abreuvé par l'eau de la parole, cette parole, ce que ça provoque en nous, c'est quelque chose que l'eau physique ne peut pas nous donner. Et c'est ce qui va vraiment nourrir notre vie, hydrater, je dirais, notre vie. Amen. On a toujours besoin d'être hydraté, hein. Et quand il fait très très chaud, alors il y a un maître mot. Il faut voir les personnes qui ne boivent pas pour qu'elles puissent boire afin d'être hydratées. Parce que lorsqu'on n'est pas hydraté, on risque la mort. Spirituellement, c'est pareil. Lorsqu'on n'est pas hydraté par l'eau de la parole, on risque de mourir spirituellement. Parce que Christ n'est plus là pour hydrater notre vie. Amen. J'aime bien cette comparaison. Ça me plaît. Alors, demeurer en Christ, en fait, ça déclenche une envie de vivre pour lui, par lui, avec lui. Et c'est dans ce sens-là où on devient vraiment ses disciples et qu'on a envie de porter des fruits pour lui. C'est là qu'on a envie de porter des fruits. On a envie que son royaume qui est venu faire un travail en nous se répande en nous encore plus profondément et autour de nous. C'est à ça que nous sommes appelés, à rien d'autre. C'est un désir vraiment qui est dans le cœur de Christ. C'est pour ça qu'il nous a appelés. Répands mon amour autour de toi. Répands-le. C'est actif. C'est actif et c'est l'onde de choc qui pousse à l'action. C'est vraiment cette onde de choc qui va pousser à l'action. Son amour qui me nourrit et qui me donne de me dépasser moi-même pour aller le donner ailleurs. Hein? Mais je voudrais aussi mettre l'accent sur ce sentiment d'amour qui nous attache au Seigneur. C'est pas un je dois, c'est pas un il faut. C'est je l'aime tellement que j'ai besoin.
Ce sentiment d'amour qui m'attache au Seigneur. Ce sentiment d'amour qui fait que je me lève le matin et j'ai envie d'être dans sa volonté. Et j'ai envie de faire quelque chose qui va être bon pour le royaume de Dieu. Amen. Et c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Parce que lorsqu'on le désire vraiment, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour nous y pousser. Cet amour qui produit la joie de vivre, la joie de l'Esprit de Dieu. Vous savez, moi j'ai appris une chose, moi je suis du style, s'il n'y a pas du soleil, vous voyez, il y en a ras-le-bol, ce ciel gris. Et Saint-Esprit, il m'a reprise là-dessus, il m'a dit, regarde, regarde, s'il n'y a pas d'eau, comment les paysans vont arroser les champs? Toi-même, tu as un puits, et si tu n'as pas d'eau au fond du puits, comment tu vas faire pour utiliser cette nappe d'eau à laquelle tu es relié? Il faut la remplir. Alors merci Seigneur pour la pluie. Et maintenant, je regarde le ciel, je dis merci Seigneur pour la pluie. Bon, ça n'empêche pas que j'aime bien le soleil, hein. Mais finalement, la joie, elle ne vient pas de ce qui fait beau ou de ce qui fait mauvais, mais la joie, elle vient des présences de notre Seigneur. C'est rien d'autre, rien d'autre. Et ça, jusqu'à ce que nous soyons avec lui face à face. Hein. 1 Pierre 1:8 nous dit, lui que nous aimons sans l'avoir vu. Parce qu'on l'aime sans l'avoir vu. Mais il a tellement fait que quelque part, on ne peut pas faire autrement que de l'aimer. Lui que que nous aimons sans l'avoir vu, un jour, nous serons face à face avec lui. Et c'est notre espérance, c'est notre marche de vie. Hein? Alors moi j'aimerais dire simplement en conclusion, laissons agir cette onde de choc en nous. Travaillons sur les réactions et marchons dans cette transformation. C'est plus que meilleur et c'est plus que bon pour nous. Dans ce sens-là, nous serons ses disciples. Moi, j'ai juste envie de vous interpeller sur vivre une belle histoire d'amour avec notre Seigneur. Amen. Et ça, c'est le tsunami de sa présence. C'est le tsunami de sa présence. Et quand le tsunami vient dans ta vie et qu'il commence à toucher à ce qui est profond en toi, ne sois pas culpabilisé et laisse-le faire. Quand il libère, mais qu'est-ce que c'est bon! C'est magnifique, c'est le meilleur des moments. Là, on peut sauter de joie parce que là, on le voit pleinement dans son amour et dans qui il est. Amen. L'apôtre Paul a dit, Christ est ma vie. Et ce matin, simplement, si on proclamait ensemble, Christ est ma vie. Mais qu'on le proclame dans la réalité de tout ce que ça veut dire. Ça veut dire ma vie. Il est celui, ma source de respiration, ma source de joie, mes buts. Celui qui vient transformer mes buts et mes raisonnements. Je ne peux pas raisonner comme avant, je ne peux plus aimer comme avant. L'amour, selon Jésus, c'est pas juste caresser quelqu'un dans le sens du poil. Hein? On caresse un chat toujours dans le sens du poil parce que dans l'autre sens, ça le fait hérisser, il n'aime pas ça. L'amour avec Christ, c'est quand il prend le temps de nous arrêter et de nous dire, Eps, là, il y a quelque chose à faire dans ta vie. Et on a le choix, soit fuir, l'empêcher, soit dire non, je ne peux pas, à quoi bon, soit dire Seigneur, vas-y, parce que je veux être ton disciple. Christ est ma vie. Alléluia. Moi, je crois que des fois, ce qui nous empêche d'avancer, c'est qu'on a l'impression de perdre notre identité, de perdre notre vie, de perdre des amis. Et peut-être que certains se moquent de nous. Hello, c'est pas grave.
pas grave. Quand tu parles dans la réalité de Dieu, quand tu vis aussi dans la réalité de Christ, tu perdras des amis. Certains se moquent de toi. Certains même dans le corps de Christ vont essayer de te détruire. C'est pas grave. C'est lui qui est important. C'est lui qui a toutes les clés dans sa main pour que tu sois un disciple accompli. Amen. On peut croire aussi qu'on n'est pas assez bon pour lui. Personne n'est assez bon pour lui. Lui seul était parfait. Lui seul est parfait. Nous, on ne sera jamais parfait. Même avec lui dans notre vie, on ne sera jamais parfait. Oh, l'apôtre Paul, il nous dit de tendre vers la perfection. Mais lui seul est parfait, nous ne serons jamais parfaits. Et si tu penses pas être assez bon pour recevoir pleinement son amour, non, non. C'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il t'aime au point qu'il a donné sa vie pour toi. Et ça va être le fil conducteur de toutes tes décisions. Fil conducteur de toutes nos décisions. Amen.